garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo où je me mets à nu, oui. Donc ça va être une vidéo où je vais vous faire un crash test avec le nouvel anti-cerne. Oui, pour moi c'est un nouvel anti-cerne puisque je ne l'avais jamais testé. Avec l'anti-cerne de chez Urban Decay, donc c'est le Naked Skin. Donc moi je l'ai jamais testé, donc du coup c'est un crash test pour moi en comparaison avec les Sephora. Donc, parce que depuis un moment maintenant je me sers du correcteur anti-cerne de chez Sephora. Donc j'ai deux teintes, donc j'ai le 13 porcelaine rosé et le pêche numéro 26. Donc cet été je mettais plus le pêche que le porcelaine. Et là j'ai pris le light neutral de chez Urban Decay. Donc je vais faire une comparaison des deux. Donc du coup je vais faire un œil avec un et l'autre œil avec l'autre, puisque ça vous donnera davantage de pouvoir, davantage de rendu. Donc je crois que la couleur du Naked Skin se rapproche plus du pêche. C'est sûr que moi là j'ai pas du tout le thème pêche, mais bon. Donc du coup l'anti-cerne c'est fait pour quoi? C'est fait pour cacher les cernes, mais pas que. Parce que moi, depuis quelques temps, je me maquille mon teint avec de l'anti-cerne et de la poudre. Voilà. J'aime bien mettre des bébés crèmes, mais en ce moment, je n'avais pas trop envie d'en mettre. Donc du coup, je vais vous montrer qu'on peut faire son teint avec de l'anti-cerne. On n'est pas obligé d'en mettre simplement aux zones où on a envie de mettre de l'anti-cerne. On peut en mettre là où on a des imperfections à cacher, des rougeurs, des trucs comme ça. Et du coup, après, on met de la poudre et voilà. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas avoir trop d'imperfections, mais quand même les anti-cernes ont une couvrance assez, surtout le Sephora, je sais qu'il a une couvrance assez intéressante. Donc voilà. Je vais commencer par faire l'œil droit avec le Sephora et l'œil gauche avec le Naked. Allez, c'est parti. Donc oui, j'ai fait mes yeux un peu, donc ne regardez pas le reste, c'est pas fait, c'est en jachère. Hein. Et j'ai gardé les sourcils puisque je vais vous faire une autre vidéo sur les sourcils. Donc j'ai dit que je commençais par le Sephora. Dans le Sephora, c'est un embout mousse. Et bon, on va l'appliquer ici. Donc ça c'est le pêche. Donc n'ayez pas peur de la couleur. J'aurais pu mettre le porcelaine, mais bon, je trouve que le pêche rend mieux. Donc pour étaler son anti-cerne, on peut faire au doigt. Là j'ai pris un pinceau Kiko double embout que j'aime beaucoup. Et on fait toujours des mouvements qu'on tapote. Donc, il faut bien aller dans le creux de l'œil. Donc celui-là, c'est pas le plus pratique au niveau pinceau. Après, on peut finir de tapoter avec le doigt. Mais l'essentiel, quand on applique un anti-cerne, c'est de tapoter. Bon, peut-être que vous allez trouver la couleur. Bon, je finirai le reste après. Donc, c'est parti pour l'autre œil. Donc l'embout est assez similaire, hein, sauf que je trouve que celui-là, il est un peu plus mou que celui du Sephora. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Bon, on va voir. Hein. Niveau odeur, le Sephora, il a une odeur particulière. D'ailleurs, j'avais fait un article sur mon blog. Il a une odeur assez forte, niveau, on dirait un peu ça fait colle. Quoique la couleur du Urban Decay est moins jaune. Je sais pas si on voit que j'ai caché mes cernes en fait. Je ne sais point du tout. Donc du coup, je vais continuer à cacher mes rougeurs. Mais je vais continuer à cacher mes rougeurs avec le Urban Decay. Sinon, niveau application, je les trouve assez ressemblants. Je préfère l'odeur du Urban Decay qui est plus neutre et qui sent pas tant la colle. J'ai l'impression que je suis hyper blanche. Mon Dieu. J'aurais pu en mettre un peu au front. Et vu que j'ai la mèche de cheveux qui poussent. Oui, je suis en repousse de cheveux. Oh, n'ayez pas peur si je me regarde au retour caméra, je ne fais pas exprès. Hein. Je ne m'admire pas, hein. Je m'en fous. C'est juste que j'ai tendance à toujours regarder dans le retour caméra. Si vous faites pareil, un peu ça l'air. Mais c'est vrai que c'est chiant de se regarder dans le retour caméra, mais je ne fais pas exprès. Donc là, comme il me reste de temps, parce que je n'ai pas compris, j'ai un souci avec ma carte mémoire, elle me met
très peu de temps alors qu'elle est vide. Bref, passons. Hein. Donc niveau finition, pas mal les deux vraiment. Je trouve qu'ils se ressemblent, Je trouve qu'ils se ressemblent pas mal niveau fini. Donc, je fais mon teint après avec de la poudre. Donc j'ai deux sortes de poudre. Là j'ai une poudre libre de chez Label, la marque Intermarché, oui, mais ils font du très bon maquillage. Et la poudre dernière touche, poudre compacte dernière touche de chez Je Maybelline que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est deux sortes de poudres différentes. Vous avez la poudre libre qui a tendance à moins dessécher la peau, paraît-il. Moi j'aime bien les deux. Donc la poudre, donc elle est parfumée celle-là, mais c'est pas gênant. Donc je m'en sers pour poudrer bien entendu le dessous de mon œil. Et je vais devenir encore plus pâle, oui. Poudrer le dessous de l'autre œil. Comme je dis chez moi, les vidéos comme ça sont faites toujours n'importe comment. Le front, avec les cheveux aussi, tant qu'à faire on les poudre aussi. Le nez, voilà, donc c'est le rendu avec l'anti-cerne et la poudre de chez Je Maybelline, qui est très bien comme poudre. Dernière touche confort. Donc elle hydrate en même temps, c'est ça que j'aime bien chez elle. Elle n'a pas la peau qui tire. Parce que je sais qu'à chaque changement de saison, j'ai la peau qui tire, mais c'est juste affreux. Niveau comparaison entre les deux, l'odeur est différente. Après, je ne sais pas si je vous mettrai une annotation, combien de temps il a tenu par rapport à l'autre, mais il ne file pas dans les plis pour l'instant. Il s'étale bien, on peut facilement l'appliquer. Voilà, et puis le rendu, il est assez naturel. Et vous voyez mes mèches? Oui. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que mon petit crash test Naked Skin vs Sephora vous aura plu. En tout cas, ils se valent, sauf le prix est bien moins cher sur le Sephora que sur le Naked Skin. Voilà, donc après c'est une affaire de goût. Moi je sais que c'est une valeur sûre le Sephora, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et que je reviens souvent à acheter. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller faire un tour sur ma nouvelle chaîne Maëlys Geeky Rose pour les vidéos YouTube Help. Et on se dit à très vite. Bisous, bye bye, à bientôt. Toutes les infos sont dans la barre d'informations. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont ici, c'est les petits cubes qui tournent. Quant à nous, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo sur la chaîne Maëlys Simplicity. Et je vous dis à très vite, à bientôt, bisous, bye bye.